une image vaut 1000 mots. Dans cette période de début d'année où chacun rivalise d'inventivité pour formuler des vœux. Ça fait quelques années que cette tradition me pèse quelque peu. En fait, elle me pèse depuis que les réseaux sociaux se sont développés, depuis l'utilisation de l'email. Il y a maintenant plus de 2 décennies, au moins. Donc une facilité comme ça d'envoyer les vœux à tout notre répertoire téléphonique, par exemple. Ça a été l'inspiration pour ce premier titre de mon projet musical, donc je vous rappelle, qui s'appelle Aura. Premier titre qu'a produit et composé mon ami chanteur de Dagoba, qui s'appelle La Fête est finie, que vous pouvez retrouver sur mes derniers posts, notamment sur Facebook. Ça fait 3 ans en fait que je renvoie en guise de vœux. Alors ce ne sont pas bien sûr des vœux qui sont formulés à des personnes. D'ailleurs, nous formulons des vœux aujourd'hui à des personnes que nous connaissons relativement peu ou que nous ne connaissons pas du tout. Et là, j'en veux pour preuve que sur quasiment tous les profils, alors je mets à part, je dirais, ceux qui ont un profil qui est personnel, qui ont une compte Instagram à titre personnel. Voilà, je ne suis pas là pour juger quiconque. Je ne sais pas, moi, si à titre personnel, j'en aurais eu un. En tout cas, moi, je m'en sers dans un but, bien entendu, professionnel. Et heureusement que j'ai un petit peu la parole qui porte et une petite popularité, parce que avec la fermeture des médias mainstream, avec ce blacklistage sur l'ensemble des rédactions des médias mainstream qui n'ont pas parlé du tome 2 de Hit, vous savez pourquoi, dès qu'on parle de l'industrie pharmaceutique et des lobbies qui ont mis la main aujourd'hui sur notre système de santé, on n'est pas forcément les bienvenus dans les médias mainstream. Voilà, ça c'est une autre histoire. Revenons à notre sujet qui sont les vœux. Alors, je me suis décidé à poster au moins une photo. Voilà. Je pense que c'est la photo que je vous ai postée vaut 1000 mots. J'en ai trouvé un qui symbolise bien le fond de ma pensée pendant ces périodes, cette période festive. C'est l'essentiel. Voilà. Revenons à l'essentiel. Peut-être que l'essentiel sera ou est différent selon chacun, mais il y a une réflexion aussi, une réflexion qui vient du passé de l'espèce humaine, telle qu'elle a vécu pendant des millions d'années, avec des besoins primaires, des besoins déjà de survivre. Alors survivre en se nourrissant, en allant chasser le gibier pour manger, vivre en clan, parce que les personnes à cette époque-là ne vivaient pas isolées. Lorsqu'on était isolé, on était forcément en danger par rapport aux prédateurs. Vivre donc en clan, vivre à dormir à l'abri, ou en général dans une grotte, donc avoir un toit. Et il se trouve que tous ces besoins qu'on peut qualifier de primaires, aujourd'hui, dans la société moderne sur laquelle je travaille, ce sont des choses qui sont déjà acquis par une très très grande majorité d'entre nous. Alors ne me citez pas les pauvres migrants qui arrivent et qui n'ont pas de toit ni de quoi manger. Rassurez-vous, ils ont assez de subventions pour subvenir à leurs besoins. Ce qui n'est pas le cas de certains Français, notamment des Français pauvres. Quand je parle de français, ce sont des personnes avec la nationalité française, ce sont peut-être des personnes qui sont nées en France ou voilà, avec
peut-être plusieurs générations d'ancêtres qui ont évolué en France, qui ont payé des impôts à des gouvernements, qui ont construit ce pays et les ressources nécessaires pour que nous puissions toucher encore les retraites. Enfin, je ne me mets pas dans le lot, je ne suis pas encore assez vieux pour toucher les retraites. D'ailleurs, ça m'a fait marrer parce que sur la dernière entrevue que j'ai faite avec mon ami Jack de la chaîne Jack Team, il y a eu quelques commentaires qui m'ont dit que je faisais vieux. Alors, les gens ne savent pas mon âge, je vais quand même proche des 60 ans. Et alors tu peux pas répondre à ce type de message, voilà, parce qu'il vaut mieux que ça glisse, mais voilà, j'ai jamais été tenté par ne serait-ce que raser la barbe ou me teindre les cheveux comme quelques cas le font pour rajeunir. Je trouve ça que c'est totalement puéril, mais bon, nous vivons dans le monde de l'image, voilà, donc il faut accepter lorsqu'on est une personne publique de prendre ses remarques dans la gueule. Donc voilà, j'ai rencontré une couche de sociale qui sont les itinérants. Alors, l'itinérant, c'est un mot qui est utilisé au Québec, en France, c'est les SDF, voilà, les sans domicile fixe. Et j'en ai croisé quelques-uns lors de ma dernière conférence de l'année. C'était à Lille, d'ailleurs. Ben là, je vous annonce la prochaine date, qui est le 21 janvier, donc à Lyon, les amis, et le 4 mars à Monaco. Voilà, les places sont disponibles sur mon site gileslartigot.com. J'ai rencontré donc dans la gare de Lille, qui est une gare assez spacieuse et avec un hall, comme tous les halls de gare, immense, avec beaucoup de magasins, voilà, de boutiques qui vendent du café plus ou moins bon et des viennoiseries, etc. Mais bref, j'ai été vraiment surpris du nombre de SDF qui sont venus m'accoster et ils défilaient quasiment. Je dirais, il y en a un qui terminait, qui partait quelquefois avec une petite pièce, et puis qu'un autre arrivait par la suite. C'est quand même... ça m'a marqué parce que ce n'était pas des personnes issues donc de l'immigration, donc ce n'étaient pas des migrants, des gens donc qui sont arrivés dans le pays et puis voilà qui demandent l'asile entre guillemets. Non, c'était des personnes qui en discutant avec eux, certains avaient un emploi, d'autres étaient malades, n'avaient pas de ressources ou avaient été laissés un petit peu à l'abandon ou avaient eu des problèmes familiaux. Bon, j'ai pas pu creuser avec tout le monde, vous vous en doutez, mais voilà, ça m'a touché. En tout cas, ça m'a mis le doigt sur une réalité, c'est que la plupart d'entre nous, nous avons ces besoins primaires qui sont comblés. On a de quoi se nourrir, on a de quoi... on a un toit pour dormir. Et alors, est-ce qu'on a un clan pour nous protéger, Voilà, ça c'est une bonne question que je vous pose. Parce qu'aujourd'hui, on est de plus en plus isolés, que ce soit même avec notre famille, puisque les familles, depuis maintenant les années 70, c'est la loi qui a facilité le divorce, qui a été promue par Valéry Giscard d'Estaing. Début des années 70, a vu le nombre de divorces augmenter de façon phénoménale, un petit peu comme dans tous les pays industrialisés, vous me direz, mais particulièrement en France. Donc voilà, les familles sont entre guillemets séparées, donc on va chercher aussi le travail de plus en plus loin, où on va quitter les campagnes pour aller en métropole, pour trouver donc un travail la plupart du temps dans le tertiaire, et on laisse nos parents non pas à l'abandon, mais bon, tant qu'ils sont valides, voilà, dans leur maison, jusqu'au jour où ils partent dans des maisons de retraite, qui sont plus ou moins correctes selon leurs revenus. On paye aussi notre fin de vie, on paye également notre caveau au cimetière, pour ceux qui veulent être propriétaires. On ne peut pas aujourd'hui acheter à vie un espace dans un cimetière, voilà. Donc c'est pas forcément des réflexions joyeuses pour ces deux débuts d'année. C'est pas du tout en fait mon intention. Mon intention n'était pas celle-ci. Voilà, j'ai pas l'intention de vous envoyer notamment mes vœux. Également, je trouve ça tellement factice d'envoyer des vœux à des gens qu'on ne connaît pas. Tout comme cette idéologie de la bienveillance. Voilà.
on aime, c'est l'amour infini pour tout le monde, on aime tout le monde, on ne peut pas aimer tout le monde, ce n'est pas possible. Ça sera l'objet d'une autre prise de parole. Je creuserai ce sujet de cet amour, cette gratitude, voilà, toute cette bienveillance, je dirais, ce dégueulis de bienveillance. Moi ça me met vraiment en colère, parce que je connais ce qu'il y a derrière aussi, ces façades et ces postures. Voilà, ces postures. Et par contre, tu ne peux jamais critiquer quelqu'un qui a une totale bienveillance, bien entendu, parce que tu vas passer donc pour toi, voilà, pour quelqu'un de mauvais. Bref. Voilà les amis, donc bon courage pour 2023, et puis revenez à l'essentiel. Voilà, qu'est-ce que l'essentiel pour vous? C'est quoi votre essentiel? Qu'est-ce qui est essentiel à votre bien-être? Qu'est-ce qui est essentiel également à votre indépendance, votre indépendance d'esprit, hein? N'oubliez pas que personne ne doit vous dire ce que vous devez penser. Voilà. Gardez ça en tête. Et puis, à très vite. Passez une excellente journée. Salut à tous.